Nous allons continuer aujourd'hui l'exposé sur la péricope de l'évangile de Luc, sur la présentation du Christ au temple, mais nous sortirons un peu de l'écriture sainte en nous intéressant à quelques aspects différents liés à cet événement de la vie du Christ, et je parlerai un petit peu de l'histoire de cette fête, pourquoi cette fête est arrivée, et je continuerai par quelques éléments sur les offices qui sont les offices de cette fête. J'ai préparé à cet effet quelques textes, quelques remarques. Mon but sera certainement d'illustrer deux choses. Un, l'adage latin qui dit que lex orandi, c'est la lex credendi, c'est la manière dont nous prions qui est en même temps la manière et la loi de notre croyance, de notre credo. Beaucoup, et nous ne le savons pas assez, beaucoup d'éléments de la foi sont contenus dans les hymnes, dans les pesnapignes, dans le propre, ce qui est particulier, que nous entendons ou que nous devrions entendre à l'Église lors des offices, essentiellement, bien sûr, lors des offices qui chez nous se célèbrent le soir, la Wsianoczna, Wieczernia, Utrnia, qui ont un contenu scripturaire, mais un contenu théologique très important, mais qui malheureusement nous échappe très souvent pour des raisons que nous connaissons tous et toutes, qui sont dues, un, à la langue, à la difficulté du slavon, deux, à la difficulté des textes eux-mêmes, et trois, souvent, par le fait que la manière dont ils sont exécutés fait qu'on ne les comprend pas. On préfère, c'est mon opinion personnelle, on préfère parfois tout chanter ce qu'il faut, et peut-être vaudrait-il mieux parfois chanter moins, mais d'une manière plus compréhensible. Et vous verrez dans les textes que je vous donnerai, qui illustrent la fête de la présentation au temple, Sretinia. En russe, dans l'Église catholique romaine, on parle toujours de la purification, la fête de la purification de Marie, de la Sainte Vierge, et cela a beaucoup de sens, je tâcherai de le montrer. En grec, cette fête s'appelle Hypapante, du verbe hypapantao, je rencontre, le verbe, le substantif est un substantif assez rare, dans le gros dictionnaire de Bailly, il n'existe pas, mais le verbe existe, et donc, vous verrez que beaucoup d'éléments qui nous font comprendre le sens de la fête, beaucoup d'éléments, et je tâcherai de vous le montrer, qui ont été mis en évidence par les pères de l'Église, et je tâcherai de vous montrer des commentaires qu'en ont pu faire, par exemple, Origène de cette fête, vous voyez que les hymnes, ce que l'on chante, reprennent cette thématique. L'histoire de la fête, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le deuxième point. Au début, on sait que qu'est-ce qui était fêté? Ce qui était fêté, c'était le jour du Seigneur, le 8e jour de la semaine, ou le premier, bon, peu importe, disons, le 8e jour de la semaine,
qui était le dimanche, où il y avait les agapes et où on bénissait le vin, on partageait le vin et le pain, où les gens lisaient les psaumes, chantaient des hymnes. Donc ça, c'était la liturgie, si on peut dire, au début du christianisme. Il n'y avait pas, au 1er siècle, semble-t-il, et en tout cas on ne trouve pas dans les textes, il n'y avait pas de fêtes comme nous les connaissons maintenant. On va à l'église quand il y a des grandes fêtes. Il semble que les premières fêtes qui ont été fêtées, comme les fêtes sont fêtées, c'est au 2e siècle. Et ce qui était fêté, c'était Pâques et sans doute la Pentecôte. Pâques, on le sait, parce que déjà à l'époque, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, déjà à l'époque, il y avait une controverse de la date où il faut célébrer Pâques. Donc ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas au XXIe siècle où la moitié de la chrétienté fête Pâques d'une manière, à une date, et l'autre moitié fête Pâques à une autre moitié. Là, déjà à l'époque, et il y avait deux manières de calculer le jour de Pâques, et on sait que les orientaux se sont adressés au pape de Rome. C'est un fait. Ça peut nous plaire ou ça peut ne pas nous plaire, mais c'est comme ça. Et le pape de Rome a recommandé qu'on fête Pâques comme c'était fêté à Rome, et la chrétienté s'est mise d'accord là-dessus. Donc, ceci nous fait dire que Pâques était déjà fêté au deuxième siècle, et sans doute avec la Pentecôte. Alors, les fêtes ont commencé à être fêtées beaucoup, un peu plus tard, et on voit que il y a un livre qui s'appelle « Le voyage d'une dame », je pense une dame du sud de la France ou de l'Espagne, je ne sais plus très bien d'où elle vient, j'ai oublié, et qui s'appelait Égérie. Et elle a fait un voyage, et elle est allée en Terre Sainte, et elle a été à Jérusalem. Hein, c'est son récit de voyage, ça a été traduit et ça a été publié dans les sources chrétiennes. Et donc, ça date de 381 à 384. Et Égérie nous dit qu'à Jérusalem, donc fin du IVe siècle, on fêtait la fête de l'Hypapante, donc de la Sainte Rencontre. Alors voilà ce qu'elle nous dit, le 40e jour après l'Épiphanie. Donc, ayez en tête les dates. Donc, 40e jour après l'Épiphanie, 6 janvier, 6 plus 40, 14 février. D'accord ? Le 40e jour après l'Épiphanie se célèbre vraiment ici avec une très grande... se célèbre ici avec une très grande solennité. Je crois que j'ai oublié un mot, peu importe. Ce jour-là, il y a une procession à l'Anastasis. Donc l'Anastasis, c'était l'église, disons le monument qui rappelait la résurrection. Tout le monde la suit, puis tous se réunissent et tout se passe dans l'ordre habituel avec une grande pompe, comme pour Pâques. Voilà, donc Égérie, au IVe siècle, dit oui, oui, on fête Pâques. C'est amusant. On est au IVe siècle ici. Hein. C'est il y a longtemps tout ça. Tous les prêtres prêchent, tout le monde prêche, vous voyez ce que ça peut faire, puis l'évêque. Donc il y a les prêtres, mais après il y a l'évêque qui arrive et qui donne son mot. Tous les prêtres prêchent, puis l'évêque, commentant toujours ce passage de l'Évangile, selon lequel, le 40e jour, Joseph et Marie portèrent le Seigneur au temple, où le virent Siméon et la prophétesse Anne, fille de Phanuel, ainsi que leurs paroles à la vue du Seigneur. Et l'offrande
que firent leurs parents. Après quoi, quand on a achevé régulièrement toutes les cérémonies habituelles, on célèbre les mystères. Donc, je pense qu'on célèbre les mystères, je pense qu'elle veut dire on célèbre l'Eucharistie, tainstva. On n'utilise pas en russe, en slavon, d'ailleurs en grec, on n'utilise pas le mot sacrement comme c'est utilisé dans l'Église catholique, dans l'ordo, dans l'usage latin. On utilise toujours le mot mystère. Donc, c'est ce qu'il dit. On achève régulièrement toutes les cérémonies habituelles, on célèbre les mystères, et alors a lieu le renvoi. Smiam isidem. Donc, le renvoi, vous voyez que ça date, c'est ancien tout de même. Donc, nous voyons que à la fin du IVe siècle, la fête dont nous parlons aujourd'hui est célébrée. Donc, ici, nous avons un vrai témoignage historique. Il n'y a pas du tout à discuter. Donc, on la fête le 40e jour après l'Épiphanie. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Noël et l'Épiphanie, Bogoyevlenia, le baptême du Christ, étaient fêtés le même jour. Étaient fêtés le même jour à cette époque-là. Vous savez d'ailleurs, le 6 janvier, et vous savez d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, les Arméniens fêtent Noël le 6 janvier. Encore aujourd'hui. Et donc, mais, alors, au 5e siècle, et finalement sous Justinien, donc au début du 6e siècle, il y a eu, alors là, historiquement, c'est un petit peu compliqué, soit une peste, soit un tremblement de terre, soit, il y a eu quelque chose, et on a décidé, et il a été plutôt décidé, de Noël devenait fêté le 25 décembre, où on mettait une fête chrétienne à la place d'une fête romaine, puisque le 25 décembre, il y avait une fête romaine, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais il y avait une fête romaine, et donc, on a décidé de changer, et donc, la Sainte Rencontre a été fêtée 40 jours après la Noël, ce qui nous amène au 2 février, comme elle est fêtée aujourd'hui. Il y avait une procession avec des flambeaux. C'était dans le rite. Hein, il y avait des facteurs, des flambeaux. Et on voit cela dans les coutumes de notre pays ici. Hein, on appelle la chandeleur, la fête des chandelles. Donc vous voyez, comme c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps, hein, on dit la chandeleur. Et j'ai vu, je pense que c'est dans une remarque du livre de Bulgakov, Vassili, eh bien là, on dit qu'en Ukraine, il y avait encore, c'est le père Bulgakov écrit, qu'en Ukraine, il y avait encore l'usage, donc à la fin du 19e, hein, ceux qui ont le livre peuvent regarder, c'est un footnote dans ce livre-là, disent qu'il y avait aussi cet usage de promener avec des chandelles, des facs, etc., etc. Donc vous voyez, simplement ce petit détail de la chandeleur, on dit tiens, pourquoi est-ce qu'il y a la chandeleur, etc. Non, c'est quelque chose qui est très ancien, et on voit que c'est resté beaucoup plus vivant dans l'Occident que dans l'Orient. Autre chose qui nous diffère entre l'Occident et l'Orient, et nous le verrons quand nous regardons l'hymnographie et quand nous verrons ce qui est chanté, ce qui est dit, etc. En Occident, on insiste beaucoup plus sur la purification de la Mère de Dieu, tandis que dans notre manière de faire, dans les hymnes, dans ce que l'on chante, on ne parle pas, ou pratiquement pas, de la purification. On parle de la rencontre avec Siméon, on parle de la Christologie, on parle de tout ça, mais pas de la purification, très peu. Donc les accents peuvent être différents, mais il est clair que
quand on lit l'évangile du matin, l'évangile du soir, on parle seulement de la partie rencontre avec Siméon, mais dans l'évangile du matin, on lit toute la péricope avec prescription mosaïque, etc. Donc voilà quelques mots sur l'histoire de la fête. C'est à l'hymnographie et à la fête. Je voudrais dire quelques mots sur quelques points qui ont été mis en évidence par les pères de l'Église sur cette fête-là. Je pense que, encore une fois, il est important de voir l'Écriture, il est important de voir, si on peut, si on a la possibilité, de voir ce qu'ont écrit les pères de l'Église. Je vous ai fait remarquer que Siméon parle que Jésus sera un signe contesté. Origène rapporte ça à Jean 9, 39, à la fin de l'épisode sur la guérison d'un aveugle. Vous vous souvenez, ce grand miracle, un des plus grands miracles. Jean parlera de signe. Le mot que Jean utilise pour les miracles, c'est signe, séméion. Un signe, un séméion. Et donc, je vous ai dit, Jésus sera un signe contesté. Eh bien, les Pervesfichéni, qui les prêtres chassent l'aveugle, on dit que celui qui a été guéri. Jésus a pris, je suis au 35, 9,35, Jésus a appris qu'il l'avait chassé, il vint alors le trouver et lui dit, crois-tu toi au Fils de l'homme? Fils de l'homme, nous avons l'an dernier suffisamment parlé de cette syntagme, de cette expression, le Fils de l'homme. 36. Et lui de répondre, qui est-il Seigneur pour que je croie en lui? Jésus lui dit, eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. L'homme dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit alors, c'est pour un jugement que je suis venu dans le monde, pour que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. C'est une très belle phrase, je pense. Jésus qui est ce signe de contesteur, de contradiction, de contestation, que ceux qui voient, ceux qui ne voient pas, voient, et ceux qui croient voir, ils deviennent aveugles. Origène insiste sur ce moment-là. Je vous ai parlé de l'image des colombes, l'image du baptême, et il a un moment un peu qui n'est pas tout à fait orthodoxe sur la question de la virginité de Marie. Il faut le dire, Origène, lui, estime, il n'accepte pas je simplifie ici, il ne simplifie pas l'enseignement de Marie qui est aei parthenos, qui est toujours vierge, c'est l'enseignement que nous, les orthodoxes, nous croyons. Pour Origène, c'est le aei est quelque chose qui est difficile à accepter, et il dit, pour lui, Marie est vierge parce qu'elle n'a pas connu d'homme. Ça, c'est l'enseignement d'Origène. Il est clair, je pense, que Origène voulait par là combattre les docètes, les docétismes, qui, eux, la vraie naissance de Jésus, c'était quelque chose qui était pas tout à fait, pas très, très acceptable pour eux, est-ce que c'était vraiment un homme ou pas un homme, etc. Origène voulait dire, non, il est vraiment, Jésus est vraiment, vraiment né comme un homme. Jésus est homme parfait, non pas homme parfait, Jésus est tout à fait homme et tout à fait Dieu. Je pense que c'est ça qu'il y a derrière l'enseignement d'Origène. Je n'en parlerai pas plus ici, je ne suis pas compétent. L'autre chose, lui,
dit, vous vous souvenez que dans Siméon dit à Marie, et toi-même, dit-il à Marie, un glaive te transpercera l'âme. Vous vous souvenez, hein, ce glaive qui transperce. Alors, Origène l'explique comme un doute qui, tu vas douter. À un certain moment, tu vas vraiment douter de ce qui se passe. Est-ce que vraiment... je veux dire, c'est tellement une herméneutique, une compréhension qui est tellement, et je ne dirais pas, aura des pâquerettes. C'est pas du tout ça. Je dis, voilà comment un grand théologien, comment il vit, comment il lit, comment il comprend. Il parle du doute de Marie. Bon, ça c'était quelques points que je voulais dire de Origène. Un autre théologien du IVe siècle que je vous ai cité, c'est Grégoire de Nice. Grégoire de Nice, c'est pas Grégoire Bogassov, c'est pas Grégoire de Nazianze. Il y a deux Grégoires. Non, il y a plusieurs Grégoires. C'est pas la messe de Saint Grégoire Bogassov, c'est Grégoire de Nice, N-Y-S-S-E. Donc lui insiste beaucoup sur la théologie de la vision de Siméon et de cette lumière qui lui fait comprendre que le bébé qu'il a devant lui est le Fils de Dieu. Il met des accents là-dessus et il met l'accent également, et nous le retrouvons, je pense, dans la liturgie. Pour lui, Jésus est prêtre, mais il est prêtre pas parce qu'il est d'une famille de prêtres, il n'est pas un lévite. Et je prends Hébreux 7, l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, tu es prêtre, pas selon l'ordre de Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Hein? Tu n'es pas prêtre parce que tu es une famille de lévites et tu étais automatiquement prêtre, tu es l'ordre de Melchisédek, et nous verrons cela dans les Pisnapignes, ou certains Pisnapignes qu'on chante et on lit lors de la... C'est pas une famille, c'est quoi ça? Melchisédek, c'est un homme très bizarre qui est apparu à Abraham. On ne sait pas très bien d'où il venait, on ne sait pas très bien où il allait, et c'est une espèce de prototype de prêtre qui est arrivé dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Abraham. Quelqu'un qui vient de nulle part et puis qui part. Et Saint Paul, Paul plutôt, en fait pas Paul, dans l'Épître aux Hébreux, pas Paul, écrit que Jésus n'est pas prêtre suivant l'ordre d'Aaron, mais Pacino Melchisédiacovo, selon l'ordre de Melchisédek. Alors, un dernier point qui me semble également très important et qu'on trouve, je pense, aussi dans les homélies, c'est Cyril d'Alexandrie, un grand théologien alexandrin. Donc il y avait deux grands, il y avait Cyril d'Alexandrie et puis il y avait Athanase le Grand d'Alexandrie qui a mis les points sur les i sur la question des deux natures du Christ, une hypostase et deux natures. Lui interprète et explique le fait que Jésus s'est soumis à la loi, donc pour se faire présenter au temple, parce qu'il dit, c'est en se soumettant à la loi que le Seigneur nous libère de la loi. C'est en se soumettant à la loi qu'il nous libère. Et là, nous reprenons un thème qu'on trouve chez les pères de l'Église, qui est seule chose peut être sauvée, qui a été complètement assumée. Hein? C'est pour expliquer que Jésus, pour sauver les hommes, a dû revêtir la condition d'esclave et être crucifié, etc.
pour pouvoir sauver. Seul peut être sauvé ce qui a été complètement assumé. Cyril dit, Jésus se soumet à la loi pour pouvoir mettre un terme à la loi. Et vous voyez, Paul, lui, va encore plus loin là-dedans, et il dit, il y avait à l'Ancien Testament, c'était l'époque de la loi, et au Nouveau Testament, c'est l'époque de la grâce. Lui arrête la loi. Donc voilà ce point de Cyril. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 3 prières que j'ai recopiées. La traduction, c'est la traduction justement des gens de Chefton ou d'Amé à l'époque. Ça s'appelait Amé, Mersenier et Paris. Donc voilà. Voilà. Pour le ICOS, pour le dernier, j'ai proposé une traduction un petit peu différente qui nous permettra de plonger mieux dans la théologie de l'icône. C'est pour cela que je l'ai fait. Alors, le premier texte, et ensuite, j'ai pris dans l'ordo, dans le propre, dans ce que l'on chante, j'ai pris des moments qui me semblaient importants, qui sont mis en évidence par les chants. Alors, on commence par le tropère, en russe trapar, qui est le grand chant pour chaque grande fête, chaque grand saint, il y a un trapar. Trapar le plus connu, Rождество Твое Христе Боже наш. Ça, c'est un tropère. Et donc, le tropère de la Sainte Rencontre, je le lirai, et puis nous verrons quels sont les points qui peuvent nous intéresser. Salut, je le lis d'un coup d'abord. Salut, Mère de Dieu et Vierge, qui êtes pleine de grâce, car de vous s'est levé le Christ, notre Dieu, soleil de justice, illuminant ceux qui sont dans les ténèbres. Réjouissez-vous aussi, juste vieillard, qui avez reçu dans vos mains le libérateur de nos âmes, celui qui nous accorde aussi la résurrection. Bon, alors, la traduction, elle est ce qu'elle est. Première chose, le tropère s'adresse à la Mère de Dieu. Première chose. Donc, on a la fête de la Sainte Rencontre. On se dirait que c'est une fête du Seigneur, du Christ, et le tropère s'adresse à la Mère de Dieu. Je terminerai en montrant que la liturgie, au sens général, donc les vêpres, la liturgie, est un compound, un mix de quelque chose de spécifique à une fête du Seigneur et à une fête de la Mère de Dieu. C'est très curieux, mais c'est comme ça, et ça nous rend cette chose intéressante. Par exemple, le prêtre, quand il célèbre, est dans les habits bleus. Or, traditionnellement, il met les habits bleus pour les fêtes de la Mère de Dieu. Mais il y a des choses que ceux qui connaissent bien le propre diront « Ah, mais ça c'est spécifique d'une fête du Seigneur ». Et ça vous le verrez vous-même, et peut-être certaines ou certains de vous réagiront pour dire « Ah oui, ça c'est spécifique d'une fête du Seigneur ». Salut Mère de Dieu et Vierge. Ah, nous lisons Salut Mère de Dieu. Qu'est-ce que ça peut nous dire? C'est certainement après le Concile d'Éphèse. Mais oui, voilà. 431. 431, Tréti, Seljanski Sabor, qui a dit, arrêtez, il faut dire pas Mère du Christ, mais il faut dire Mère de Dieu. Théotokos. Le mot Théotokos en grec. Tokos, tikto, j'engendre, j'engendre Dieu. Donc ici, nous pouvons, voilà, avec vous, nous faisons de la critique de texte, et en lisant ce texte, nous pouvons dire, ah mais oui, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du IIe siècle, pas du IIIe siècle, mais c'est après 431. Plus, on ne pourra pas dire ici. Qui êtes pleine de grâce, car de vous s'est levé le Christ notre Dieu. Intéressant le mot lever. Lever
est plutôt un mot qui est utilisé dans la résurrection. C'est plutôt là. Pourquoi il utilise ce mot ici? Je ne sais pas comment c'est en grec et en russe. Как это по-русски? Вы не помните? Радость благодатная Богородица Дева, из тебя воссия солнце правды. Vessia. Ah, Vessia, c'est mieux. Vessia a illuminé. Bon, je vous disais, c'est pas la meilleure traduction. Vessia, oui, le soleil se lève, mais il y a surtout siagne, Alors, oui, c'est levé le Christ, notre Dieu, soleil de justice. Alors là, tous, tout de suite, soleil de justice. Traduisons en slavon, c'est plus facile pour nous. Солнце правды. Soleil de justice, illuminant ceux qui sont dans les ténèbres. Là, on voit tout de suite les accents johanniques. Hein, les ténèbres, la lumière, hein, c'est très très évangélique, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous voyez simplement, je vais dire ce que je vais dire à la fin. Réjouissez-vous aussi. De nouveau, réjouissez-vous. N'oublions jamais, et c'est encore une chose à laquelle j'ai pensé l'autre jour, l'Église, la chose la plus importante dans l'Église, c'est se réjouir. Raduisia. C'est ça le point fondamental de l'Église, je pense. J'ai peut-être tort. Non, j'ai entendu Monseigneur Callistos dire à quelqu'un qu'il recevait dans l'orthodoxie venant de l'anglicanisme, il lui a dit « Rejoice, you are orthodox ». Voilà, eh bien, alors, réjouissez-vous aussi, juste vieillard, qui avez reçu dans vos mains le libérateur de nos âmes, celui qui nous accorde aussi la résurrection. Donc, déjà, Jésus, à 40 jours, déjà pointe à l'horizon la résurrection. Pourquoi? Parce que Saint Paul dit, et après lui, tout le monde dit, s'il n'y a pas la résurrection, il n'y a rien. Pour les chrétiens, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est fini. Donc vous voyez qu'ici, simplement ce que je vais vous dire, nous avons essayé de faire un commentaire, 3 lignes, et vous voyez qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et vous voyez qu'est-ce que nous perdons. Alors, deuxième texte, Kandak. Kandak est le deuxième chose qui est propre aux églises, un truc. Alors, qu'est-ce que c'est Kandak? C'est une partie d'un grand hymne qui a été écrit par un saint Romanos le Mélode, en russe Raman Sotkapevitz, qui a écrit beaucoup d'hymnes religieux. Alors, ici, je vous ai donné, je vous ai donné une référence, de nouveau dans le cerf, où ce qui se rapporte à cette fête-ci est traduit, et qui est un poème très grand. Ce sont des grands poèmes de Romanos le Mélode, et le Kandak est une partie de ce poème. Vous pouvez comparer, mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais vous pouvez comparer à ce qu'on appelle l'hymne akatiste. L'hymne akatiste, akafiste, qui a d'abord été écrit pour la Mère de Dieu, et puis maintenant on écrit des akafistes pour tout le monde. Eh bien, c'est aussi un grand poème où il y a des kandaki. Et donc, c'est un hymne. C'est un hymne, simplement, cet hymne-là fait partie de quelque chose de plus important dont je vous donne la référence dans les sources chrétiennes. Ce qui est intéressant, c'est que ce kandak a été tellement bien reçu que il semble que dans d'autres liturgies, on utilise toujours ce kandak-là de Romanos le Mélode, tellement on estime qu'il a été bien écrit. Regardons si nous trouvons cela aussi. Ton 1, pourquoi on met ton 1? Vous savez bien qu'il y a 8 tons,
ceux qui écoutent le Père Léonide savent qu'il y a 8 tons. Kandak ici se chante sur le premier ton. Un kandak le plus fameux, c'est Diavednis, qu'on chante à Noël. C'est aussi un kandak. Vous qui avez sanctifié un saint virginal par votre naissance. Ici, vous voyez donc qu'on s'adresse au Christ. Ici, ce n'est plus à la Mère de Dieu, c'est au Christ. Par votre naissance, et bénis les bras de Siméon, lorsque vous vous êtes manifesté. C'est clair. Qu'est-ce que veut dire vous vous êtes manifesté? C'est cette manifestation, je pense, pas seulement comme un bébé d'homme, mais il s'est manifesté, le Verbe qui s'est fait chair, le Verbe a accepté qu'un homme voyant par les yeux de l'esprit, Siméon, je crois, n'était pas aveugle, je crois que ça c'est la légende dorée qui dit qu'il était aveugle, il n'était pas du tout aveugle, il était très vieux, il a accepté qu'en lui, Siméon voit Dieu en même temps. Je pense que c'est ça que veut dire vous vous êtes manifesté. Vous êtes venu à notre rencontre, ce moment de la rencontre Ipapante, cette rencontre que l'on voit ici. Et j'ai apporté un livre, parce que je m'étais occupé un peu de l'icône, pour vous montrer quelques icônes anciennes de cette fête. Et vous nous avez sauvé Christ Dieu. Alors, la fin. Après les guerres, donnez-nous aussi la paix à votre cité et fortifiez les rois que vous aimez. Ça, c'est un ajout qu'on peut dire lié à l'histoire de cette fête, puisque je vous avais dit qu'il y avait soit un tremblement de terre, soit une peste quelque part, etc. C'est ce que l'on retrouve ici. On peut oublier ça. Pour la petite histoire, maintenant, du temps de l'Empire russe, tout ça se terminait par Gosudari Imperator. Alors après, on mettait les Bogavernes Tsari, les saints orthodoxes. Maintenant, on préfère lire Pravoslavni Christiani. C'est moins monarchique. Bon. Donc ça, c'est le Kondakion, qui me semble moins intéressant. Il y a moins de choses là-dedans. Mais je voudrais vous lire le Ikos, qui, lui, a un contenu théologique beaucoup plus fort et qui sort sur la théologie de l'icône. Alors, quand se chante, pour revenir, quand se chante le tropère, il se chante à la fin des vêpres. Donc, le soir, il y a vêpres, vicernia et utrenia mati. Et puis pervichas, oublions-le. Vêpres, à la place de Bogarovic Diavarado, si on chante le trapère. Puis, au début de la utrenia, on chante encore une fois le trapère. Quand est-ce qu'on chante le kandak? Pendant ce que l'on appelle le canon. Le canon, c'est 9 hymnes, 8 en général, et à un certain moment, après le 6e chant, on chante le kandak. Diavodnis, ici, et alors il est suivi de Ikos, qui lui explique un petit peu ce qu'il y a dans le kandak. Cet Ikos fait partie également du travail de Romanos le Mélode. Lorsqu'il est arrivé à Constantinople, il a écrit en grec, mais il n'a pas pris la manière d'écrire les hymnes qui étaient grecs, mais il a pris la manière sémite d'écrire les hymnes que nous trouvons chez d'autres, comme Éphrem le Syrien, comme Éphrem, c'est à lui que je pense, Isaac le Syrien, mais je pense ici à Éphrem le Syrien. Donc Romanos le Mélode, donc 5e siècle. Portons-nous tous vers la Vierge, si nous voulons voir son fils porté par Siméon. Donc, il y a un jeu de mots sur porter. Allons vers la Vierge, si nous voulons voir le Fils de Dieu porté par Siméon. Le contemplant du haut des cieux, les incorporels, donc les anges, étaient stupéfaits et disaient, ça, c'est quelque chose que l'on trouve chez les pères, chez les poètes chrétiens, c'est les anges
il y a des choses, les poètes, ils ne comprennent pas. C'est de la littérature, c'est de la poésie ici. Les anges ne comprennent pas ce qui se passe. On trouve la même chose dans les descentes aux enfers, mais là vous avez un autre phénomène, c'est le diable, Béliard, Hadès, personnifié, ne comprend pas ce qui lui arrive. Et rappelez-vous l'hymne de Jean Chrysostome, du pseudo Jean Chrysostome, qui dit Jésus est arrivé, je ne sais pas si c'est lui qui le dit, mais en tout cas c'est lui qui dit, il croyait voir un homme, le prendre sur son truc, et il est pris qu'il croyait prendre, et il voit Dieu. Et Dieu vint l'enfer. Donc ce moment des anges qui ne comprennent pas ce qui se passe, c'est un thème que l'on retrouve dans la littérature chrétienne des premiers siècles. Et nous retrouvons cela dans cette Icos de Romain Mélode. Et il disait, nous voyons à présent des choses admirables et inattendues, incompréhensibles, indicibles. Lesquelles? Le créateur d'Adam est porté comme un enfant. Lui qui a tout créé, c'est un bébé. Et un bébé pour lequel qu'on veut racheter. Et cette cérémonie de la purification, encore en plus, les anges ne comprennent pas cela. Il me semble qu'on peut rapporter, bien sûr que c'est beau, on peut rapporter ça au chœur antique. Vous avez le chœur antique dans les tragédies de Sophocle qui ne comprend pas ce qui se passe. Il se pose des questions. Je pense qu'on peut ramener, ça c'est personnel, hein, je ne suis pas sûr que c'est juste, je suis pas sûr que c'est juste, mais on pourrait le rapprocher du chœur antique, qui ne comprennent pas ce qui se passe, ça les dépasse. L'affaire d'Oedipe, par exemple, l'affaire d'Ajax, etc., dans la tragédie antique, ça dépasse le bon sens commun. Le peuple, il ne comprend pas ces affaires-là. Le peuple, il ne comprend pas Hamlet non plus. Eh bien, je pense que c'est ce qu'on voit ici, incompréhensible, indicible. Donc, on ne peut pas l'exprimer. On ne peut pas l'exprimer. Le créateur d'Adam est porté comme un enfant. L'incompréhensible repose dans les bras du vieillard. C'est beau, au point de vue, simplement la poésie. Mais est-ce que vous, quand vous êtes à l'église, est-ce que vous comprenez cette poésie? Mais non, bien sûr. Personne ne comprend cette poésie. Celui qui est dans le sein infini de son Père, le sein donc qui est dans le voisinage de son Père, se limite volontairement dans sa chair et non dans sa divinité. Lui, le seul ami des hommes. Il se limite dans sa chair. Alors ici, on est dans la théologie. Alors, je pense qu'on peut mieux traduire, et c'est ce que je proposais. Celui qui est dans le sein incirconscrit ou indescriptible de son Père se circonscrit, pas se circoncis, se circonscrit, ou se décrit volontairement dans sa chair et non dans sa divinité. Ici, nous tombons sur le fondement de la théologie de l'icône. Comment les iconoclastes, et les iconoclastes, ce n'étaient pas des brutes, comme au XVIe siècle, ici, en Belgique, à Gand ou à Bruges, les gens qui cassaient tout et qui ne comprenaient rien. Il y avait aussi des iconoclastes à ce moment-là. C'était des gens qui avaient une vraie théologie, qui ne comprenaient pas cette chose-là, qui disaient « Nous ne pouvons pas comprendre que quelque chose qui est un circonscrit, qu'on ne peut pas limiter, un circonscrit, on ne peut pas limiter et qu'on ne peut donc pas décrire, comment peut-on en faire une icône et de ce fait-là, le limiter par la peinture, par le trait, il disait, c'est pas possible, vous ne comprenez pas la christologie. L'iconoclasme, c'est un problème christologique. N'oubliez jamais cela. Le problème de l'icône et de l'icône du Christ, parce que quand on a résolu le problème de l'icône du Christ, on a résolu toutes les autres icônes. On a tout résolu. C'est ça qui est difficile. Parce que l'icône du Père, pourquoi l'icône du Père n'est pas possible? Parce que l'icône du Père, le Père, personne ne l'a vu. Moïse ne l'a pas vu. Moïse
a vu simplement, il l'a vu s'éloigner. En russe, en slavon, on dit zadnie yevo. Il l'a vu en arrière. Il ne l'a pas vu. Donc, décrire le père avec une grande barbe, c'est d'abord interdit par les autorités ecclésiastiques, bien que ça soit fait, bien qu'on le fasse, n'est-ce pas? Mais les iconoclastes se demandaient, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Que dit la théologie orthodoxe chrétienne? Elle dit, c'est possible parce que le Fils, Jésus, le Christ, est l'image du Père. 1, le Christ est l'image du Père. 2, il a pris la forme d'un esclave, il est devenu homme, mais les deux natures sont tellement interpénétrées. Mais attention, ici, les théologiens du 4e concile diront, après Saint Léon le Grand, n'oublions jamais que Saint Léon le Grand a mis les points sur les i pour le 4e concile de Chalcédoine, 451, le grand concile de Chalcédoine. Eh bien, c'est Léon le Grand qui a envoyé un tomos, il a écrit un texte où il a bien expliqué, et il a dit que ces deux natures, elles sont ni confondues, ni séparées, c'est toujours des ni, elles ne sont pas confondues, pas séparées, etc. Et donc, elles ne sont pas fusionnelles, mais elles ne sont pas séparées. Comment? Nous ne comprenons pas, et on ne comprendra jamais cela, mais c'est pour cela que l'icône est possible, parce que ça s'appelle la périchorèse en langage théologique, oublions ce mot. Elles sont, quand on dessine la figure, on circonscrit la figure de Jésus, en même temps, on décrit sa nature divine. Ce qui est important ici, et c'est là où je voulais en venir, on donne la justification, mais 2, cette justification-là n'est arrivée qu'au 8e siècle. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut déduire, et certains déduisent, que c'est un ajout, que dans le texte du 5e siècle, on ne comprend pas, c'est une hypothèse, ça peut être discuté, on ne comprend pas que ça a été formulé aussi bien, parce que le problème de l'icône ne se posait pas au 5e siècle, dans les termes qu'il s'est posé dans le 1er et le 2e iconoclasme, à Constantinople, au 8e et au début du 9e siècle. Donc, vous voyez que dans cette icône, on touche un point fondamental de la doctrine qui est ici. Quelques éléments, et j'irai vite, comme ça on aura fini dans 10 minutes. Qu'est-ce qu'on trouve? Quels sont les éléments qu'on peut trouver dans les textes? Dans la Małe Wieczornia, on compare, c'est l'image, le vieillard qui reçoit le Christ, on le compare à l'image de Isaïe, qu'est-ce que j'ai mis? 6, le 6e chapitre d'Isaïe, où vous vous souvenez que un ange vient apporter un charbon dans la bouche d'Isaïe. Et l'écrivain, le poète chrétien, compare Siméon qui prend le Christ à Isaïe qui a ce charbon ardent. Vous verrez qu'on reprendra ça plus tard dans l'Église. C'est une image poétique, mais c'est une allégorie, une image poétique. Dans les grandes vêpres, on voit la soumission du Fils à la loi, lui qui vit jadis Moïse sur le Sinaï donnant la loi, et maintenant celui-là même se soumet à la loi que lui-même a donnée, son Père, et alors il y a 3 lectures. Le soir, avant les grandes fêtes, il y a 3 lectures de l'Ancien Testament. La première lecture, c'est les prescriptions, c'est normal. On rappelle qu'il faut racheter, la femme doit se purifier, etc., etc. On a fait un mix on a pris un peu bits and pieces, un peu d'Exode 13, et on a fait une petite lecture pour que les gens sachent. Deuxième lecture, la vision du prophète.
celle dont je viens de vous parler, il y a une lecture à deux. Et la troisième lecture, ça parle, c'est Isaïe aussi, la proclamation sur l'Égypte. On pense que c'est une allusion. Pourquoi a-t-on choisi cela? Parce que c'est une allusion à la fuite de la famille du Christ en Égypte. On pense que c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Peut-être qu'il y a d'autres explications. Ensuite, on glorifie le Verbe qui s'est fait chair. Ensuite, il y a un point intéressant, Nasoavo. Vous vous souvenez que... Ah mais voilà, ici il y a une belle illustration de l'ex orandi, c'est la lex credendi. À la Soave, on dit l'ancien des jours s'est fait enfant. Vietridinmi, je ne sais pas comment c'est en slavon. Vietridinmi, oui, ça c'est le mot, l'ancien des jours, Daniel, s'est fait enfant. Si c'est intéressant, parce que tout le monde se pose la question, le Vietridinmi avec la barbe blanche de Daniel, est-ce que c'est le père ou le fils? On se pose la question. On se pose la même question sur les icônes. Souvent, au-dessus, dans un petit nuage au-dessus, on voit Vietridinmi. La réponse, elle est là. La réponse dans l'hymne nous dit l'ancien des jours qui s'est fait enfant. Donc, l'ancien des jours, Vietridinmi, c'est bien Dieu le Fils et pas Dieu le Père. Voilà une illustration. Il y en a d'autres, mais c'est intéressant de le dire. Ensuite, il se présente et il s'offre lui-même. Là, vous voyez tout de suite une allusion à Tvaya Tvair Tiber Bridaser Shezafser Shezafser. Tvaya ot Tvair, tes choses à toi qui t'appartiennent, nous te les apportons. Donc, le Fils, il s'apporte, mais il s'apporte à lui-même, à Dieu. Ensuite, il y a la prière du Siméon qu'on lit toujours tous les soirs, Mignat Pushaïch. L'évangile des matines, c'est l'évangile, un petit morceau de l'évangile de Luc. Et ici, ceux qui connaissent la l'Ordo, est-ce que ça vous frappe que c'est cet évangile-là que l'on lit le soir? Aux fêtes de la Mère de Dieu, le soir, les fêtes de la Mère de Dieu, on lit toujours quel évangile? La visite de Marie à sa cousine. Donc c'est cet évangile-là. Ici, on en lit un autre. On lit l'évangile de la fête. Ça, c'est une caractéristique du fête du Seigneur. Voyez-vous? C'est une caractéristique, je vous ai dit c'est une fête du Seigneur et une fête de la Vierge. Et ça, c'est une caractéristique d'une fête du Seigneur. Alors, dans le canon, bon, il y a l'acrostiche. Qu'est-ce que c'est l'acrostiche? C'est, dans une poésie, la première lettre de chaque vers, on en fait une phrase. De nouveau, on est en pleine poésie. Mais encore une fois, et je crois que j'en ai assez, peut-être parfois de le répéter, je crois que c'est utile de le répéter, la poésie, ça fait aussi partie, l'esthétique, ça fait partie de tout ça. Et regardez, voilà un exemple, voilà une forme esthétique que l'on met là-dessus. Dans les lots d'Achvalitir, célébration de la lumière, le Christ met fin à l'ombre de la loi et fait luire l'aurore de la grâce nouvelle. L'ombre de la loi, ce qu'il y a. L'ombre de la loi, et il fait dire voilà ce qui est dit. À la liturgie, il y a une entrée. Frodneye. Ça, c'est typique des fêtes du Seigneur. Le prêtre, à la première entrée avec l'évangile, il tient l'évangile et il dit un verset. Ici, le Seigneur a dit son salut, il a fait connaître sa vérité en face des peuples. Donc voilà, une caractéristique, le prêtre est en bleu, fête de la Mère de Dieu,
Mais le typikon lui fait faire des choses typiques des fêtes du Seigneur. L'épître, c'est le chapitre 7 d'Hébreux. Justement, il reprend, tu es prêtre, le fait que prêtre au nom de Melchisédek, c'est plus que le prêtre d'Aaron, et à l'Évangile, il reprend toute la péricope. Comment on peut synthétiser cela? Nous avons regardé l'Évangile, nous avons regardé la fête, nous avons tenté de... Nous avons regardé la fête, nous avons tenté de raconter l'histoire de la fête, nous avons tenté de montrer certains accents particuliers qui étaient mis par les pères de l'Église, comment eux comprenaient. Nous pouvons mettre certains accents, les pères de l'Église en mettent d'autres. Nous avons vu que ces accents étaient sans doute meilleurs que ceux que nous faisons parce que ils sont repris ici dans le propre, le propre qui est chanté et qui est lu. Nous avons tâché de montrer, d'un côté, dans ces hymnes que nous lisons, c'est pas simplement du tout venant. Ce n'est pas du tout venant gentil. C'est pas du tout venant gentil. C'est des textes qui sont, et nous avons essayé de le montrer, des textes avec un contenu poétique important. Le père Léonide qui dit Romanos le mélode a fait le grec, mais il s'est souvenu de la manière de faire syriaque et il a voulu faire quelque chose parce qu'il trouvait que c'était très important. J'ai tâché de vous montrer l'acrostiche, j'ai tâché de vous montrer certains éléments et nous avons tâché de montrer que ces textes avaient un contenu souvent théologique très important. Ces textes ont été écrits souvent par des théologiens, des gens qui sont devenus saints. Il y a même certains textes qui sont très rares, il faut le dire, qui ont été écrits par des femmes. Il y en a très peu. Il y en a très peu. À la Noël, je sais qu'il y en a un. Il y en a, mais c'est 99,9%. Ils ont été écrits par des hommes, mais il y a quand même. Il y a quand même par les femmes. Mais je pense que surtout, il faut dire, et ici, c'est un avis personnel, je pense que quand on regarde les textes qui sont plus récents, le contenu théologique est souvent moins fort, moins profond, il me semble, c'est un avis personnel. La poésie, elle est souvent absente, mais je pense que ces textes-là sont importants. Donc, je vais en terminer là, je vais vous montrer rapidement quelques représentations. Voilà, ça c'est quelque chose de géorgien, je ne sais pas si vous voyez. Ça c'est une présentation au temple 14e, 15e siècle de l'art géorgien. Donc voilà un bon livre, icône des grandes fêtes byzantines. Ça a été écrit par un Italien. Alors, voilà quelque chose d'arménien, le deuxième ici. Les Arméniens ne sont pas vraiment orthodoxes, que je sache. Non, ils ne sont pas orthodoxes, mais ça n'empêche pas de vous le montrer. Ça n'empêche pas de vous le montrer. Alors, quelque chose du 9e siècle, beaucoup plus joli, avec de nouveau... Mais ça, c'est 9e siècle, non, c'est grec. C'est grec. C'est grec. Je te dirai à tes verres. Alors, mais voilà, pour le père Léonide, ici, il y a dans un iconostase, voilà la Roumanie. Ici, nous sommes au XVIe siècle. Voilà, et vous voyez une figure intéressante du Christ dans les bras de Siméon. Просто это очень похоже на Божью Матерь, складывается, как вместо Божьей Матери.
И они бывают очень, да, вот эти очень бывают. Это Румыния. Очень умилительные такие. Je vais finir de montrer les icônes. Je vais répondre. Ah, s'il te plaît. Parce que sinon je perdrai ma... Merci. Alors ici, ça doit être russe. Je pense que c'est russe. Alors, il y a deux, et c'est ce que j'avais montré dans mon travail, et vous les voyez ici, il y a deux types d'icônes qui sont en parallèle et qui vont, on voit bien qu'elles se développent, on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est après l'autre, elles se développent. Un type symétrique, qui est ici, qui est symétrique, symétrique avec l'autel au milieu, et le bébé qui est tantôt dans les bras de sa mère, tantôt dans les bras de Siméon, il le prend parfois, le bébé se détourne, etc. Il y a toutes sortes de variations, et il y a un modèle antisymétrique, non symétrique. Ils sont, vous voyez, ce n'est pas deux personnages de chaque côté, mais c'est un d'un côté et trois de l'autre. Et alors, voilà des icônes. Voilà par exemple des icônes beaucoup plus tardives. Et vous voyez tout de suite, vous voyez des icônes plus tardives. Et moi j'ai à la maison, j'ai une icône qui est, je pense, une reproduction d'un début du 19e de quelque chose je pense du 16e, mais elle date de cette pâle, etc. C'est une icône extrêmement complexe, où on voit des choses, oui, et je terminerai là-dessus, où on voit des choses, des illustrations de ce qu'on lit dans les hymnes.